quelle étude supérieure je vais entreprendre. Et ces études, dans 2 ou 3 ans, est-ce que je pourrais m'insérer en emploi direct ou indirect? Quelles sont les filières ou quels sont les métiers qui recrutent dans mon pays? Quel est le domaine d'activité dans lequel je peux entreprendre? Bonjour, je m'appelle Diawara Asnata, je suis élève de terminale B au lycée Mikolongo situé à Akanda. Aujourd'hui, je suis venue au salon de l'orientation professionnelle. On a eu à parler de l'importance de la formation professionnelle et de l'importance de la formation en général. La formation professionnelle aide aux jeunes Gabonais à s'insérer plus facilement dans la vie professionnelle avec des qualifications qui ne sont pas forcément à l'affût de tout le monde dans la formation générale. La majorité des élèves ici présents font l'enseignement général. Et j'ai eu l'impression que lorsqu'on fait l'enseignement général, on aboutit dans la plupart du temps au chômage. 17 ans, maintenant il a 25 ans, il est aide-mécanicien, il a déjà acheté son terrain, il va construire sa maison en juillet. Ça, c'est pour le fait que peut-être on n'arrive pas bien dans le domaine général. Les compétences, c'est ce que vous parlez. 3 autres élèves, alors je vous laisse. Ça doit apparaître sur Gabon Première la semaine prochaine, je crois mardi. Donc, petite histoire, je ne vais pas vous la raconter maintenant. J'ai envie de dire que la Chine que nous sollicitons, la Chine que nous convoitons, a mis en valeur des hommes techniques. Et ce sont ces hommes techniques qui ont fait en sorte que la Chine que nous sollicitons, que nous convoitons, ait un bon regard des autres. Donc, tout le monde est pris en valeur. Bon, l'objectif du salon, c'est de présenter des métiers que le Gabon a. Des hommes qui ont eu ce potentiel que le Gabon a pu en avoir. Le Gabon a du potentiel. Il faut qu'on arrive, pour moi, dans cette période, qu'on puisse faire la publicité du potentiel qu'on a. Le Gabon de potentiel. On a des hommes qui ont commencé de zéro, qui sont revenus des millionnaires dans ce pays, qui sont convoités. Même le politique a besoin d'eux quand il s'agit de faire des bonnes choses. Alors, comme je vous le disais, je suis le secrétaire permanent du secrétariat d'orientation scolaire universitaire et professionnelle. Alors, appelé SOSUP. Donc, le SOSUP est un service public. Donc, nous avons cette mission d'identification, d'attribuer un numéro unique d'identification. Nous avons autre mission, c'est d'identifier et répertorier les établissements susceptibles d'accueillir les orientés Gabon, que l'on soit au Gabon comme à l'extérieur. Nous avons aussi naturellement la mission de pouvoir accompagner les enfants dans la recherche des stages. Donc, nous devons effectivement prendre toutes les dispositions pour que les enfants que nous orientons soient capables de pouvoir avoir des stages quand ils sont en fin de cycle. Nous avons la mission de pouvoir mettre à la disposition des
les organismes de promotion de l'emploi toutes les données relatives aux apprenants que nous avons orientés. Une question ici pour l'heure de recevoir les enfants dans le stand des conseillers d'orientation psychologues dans le cadre de ce salon de national d'orientation. Les conseillers d'orientation sont ici pour entretenir les enfants d'une part et leur faire passer des tests d'orientation afin de déceler leur profil et leur environnement professionnel. Bon, il faut dire que dans le processus, quand les enfants arrivent ici au salon national d'orientation, ils passent d'abord par le stand EPOC qu'on a dénommé village de l'orientation. Ils sont accueillis par certains conseillers qui leur expliquent l'intérêt de passer des tests d'orientation pour bien déceler leur profil. Ensuite, ils vont vers certains conseillers qui leur font passer des tests à travers un test numérisé. Ils passent le test numérisé, qu'ils décèlent leur profil. Ensuite, ils vont vers d'autres conseillers qui les entretiennent sur les différentes vocations, qui approfondissent un peu leurs vœux et leur donnent des orientations sur les différentes filières qu'ils devraient consulter au niveau du stand des établissements. Donc, au sortir d'ici, l'apprenant normalement devrait savoir vers quelle formation se renseigner. Donc, ils vont stand réservé aux entreprises et aux établissements. Ils sollicitent une information, ils prennent une brochure, ils demandent réellement la filière qui lui convient et tous les détails qui vont avec. Je m'appelle Mavegan Zengi Lilan. Tout d'abord, nous sommes venus ici pour une orientation par rapport aux filières que nous devons choisir. Deuxièmement, j'ai été bien reçu, tout s'est bien passé et on m'a dit que je ferais un bon manager, je ferais une bonne collaboration avec la clientèle par rapport à la filière que j'ai choisie, Transit Douane. On m'a dit que je serais un bon manager et je pourrais avoir une bonne collaboration avec les clients. On a dit que je suis quelqu'un de très carré et un peu dur et strict. Bonjour, je m'appelle Ninko Matiamba Emmaël Joaz. Je suis en classe de terminale D à l'institution Immaculée Conception. Nous sommes venus aujourd'hui pour voir les différentes filières après le bac, c'est-à-dire les différents domaines dans lesquels chacun d'entre nous pourrait se spécialiser. Donc j'ai eu à visiter plusieurs stands et à voir différents domaines qui m'ont beaucoup intéressé, notamment le domaine de la santé. Je recommande vivement de s'intéresser aux différentes orientations et les conseillers d'orientation sont vraiment très importants en ce sens-là parce qu'ils nous aident à nous spécialiser et à nous amener à connaître les différentes débouchés qui se présentent à nous. Donc voilà, c'est tout pour moi. Bonjour, alors ici c'est l'Institut de Management et des Sciences Appliquées, en abréviation INSA. Nous sommes du côté du Jardin Botanique depuis déjà le 16 mai 2024, dans l'objectif d'orienter nos futurs bacheliers, voilà, ceux-là qui aspirent à rentrer dans les différents établissements. Pour le cas d'INSA, nous avons deux campus, qui est le campus du charbonnage, le siège même, où vous allez retrouver des filières en sciences de gestion, et le deuxième campus qui se trouve du côté de Damas. On vous invite massivement, pour vous qui aspirez, voilà, à venir, à rentrer dans un établissement, à poursuivre vos études universitaires
Au lieu de vous déplacer pour l'extérieur, vous avez l'opportunité de venir à INSA et de pouvoir poursuivre simplement vos études. Je suis Issende Georges Adéno, étudiant à l'EGIS Gabon, plus précisément en licence 3, droit des affaires et fiscalité. Si nous sommes présents à cette conférence, c'est pour bien sûr édifier, orienter les différents apprenants. Ici, les différents apprenants, c'est-à-dire les élèves des différents établissements sur les formations qu'ils voudraient suivre plus tard. Bonjour, je suis Delissa Mbadinga, je suis inscrite à l'Université africaine des sciences politiques et de management, 6 à Materi 4 et à le collège René Descartes. On a les assurances et protections sociales, on a les relations internationales, on a la documentation archivistique. Alors, ceci pour vous dire aux futurs bacheliers que vous êtes la bienvenue de notre université et que ce n'est pas payant, vous avez la possibilité de rentrer par l'ANBG ou encore par la FNAM-GS.